Bismillah. Alors on reprend toujours la vidéo. Faut-il croire au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Ismaël Mounir? Donc il veut mettre un petit doute pour essayer de déséquilibrer, pour essayer de finalement à la fin choisir les hadiths selon la volonté de chacun, etc. Très bien. Donc Ismaël Mounir ici, dans cette vidéo-là, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous parler d'un autre hadith. Okay. Mais juste avant, il nous fait une petite la chambre conjugale. Donc, sincèrement, c'est extrêmement troublant et extrêmement choquant. Et ces hadiths-là, Alors, concernant le hadith de Anas ibn Malik, dans lequel le prophète aurait visité ses 9 épouses, parce que moi, je ne vous ai pas dit tout ce qui est dit sur le sujet, mais il est évoqué que ça arrivait qu'une seule fois, lors d'un retour de pèlerinage, lorsqu'il s'en allait au pèlerinage. C'est quelque chose d'occasionnel, et n'oubliez pas, il est évoqué dans les écritures des gens du livre, et aussi dans les écritures musulmanes, dans les hadiths, que Sulayman alayhi salam, il avait plusieurs conjointes. Okay, donc c'est quelque chose qui est propre aux prophètes. Ce sont des prophètes qui ont une force extraordinaire. Voilà, il faut ne pas oublier cela. On continue. Le problème qu'on a avec, c'est que comme ils sont dans le Bukhari, qu'on a sacralisé l'œuvre de Bukhari, alors il devient extrêmement difficile de simplement prendre du recul et de la hauteur avec ces textes. Ils sont dans le Bukhari. Alors, ok, on va l'écouter à la fin. Et on accepte, on n'a pas à remettre en cause quoi que ce soit. Alors, je l'ai toujours dit, la science du hadith n'est pas critiquable. Parce que celui qui l'a initié, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a encouragé les musulmans à écrire, à transposer, à transmettre, à diffuser. Ceux qui l'ont fait, c'est les 3 meilleures générations, c'est ceux qui ont établi la science du hadith. Et ça a été parfait par la suite, et ainsi de suite. Donc les successeurs, l'histoire a été réglée. C'est tout. Quand on parle de l'imam Bukhari, c'est le joyau qu'on a mis sur toute cette couronne-là, sur toute cette architecture-là du hadith. Okay. Maintenant, est-ce que les hadiths sont critiquables? Oui. Mais à la lumière et selon le langage du hadith. Même dans Sahih al-Bukhari. Oui. Par contre, qui a validé Sahih al-Bukhari? Qui l'a établi comme étant le meilleur livre après la parole d'Allah? C'est-à-dire la parole d'Allah Azza wa Jalla sans conteste. Et la parole de Bukhari, ou alors Bukhari Muslim. Alors, c'est qui a établi cela? C'est les musulmans, et c'est les savants parmi les musulmans. Okay. Donc ça, il faut bien le saisir. C'est que c'est le meilleur livre de religion que nous avons. Et pour le critiquer, il faut avoir le langage du hadith. Et il y a quelques hadiths qui... Attention, on ne dit pas qu'il est à 100% vrai. Parce que certains disent, oui, est-ce qu'il est critiquable? Oui, il est critiquable, mais avec le langage du hadith. Il y a quelques hadiths qui sont discutés par les savants jusqu'à aujourd'hui. Quelques hadiths, on parle de petit pourcentage, 1,5, 2% de hadiths. Rien de plus. Ou alors le mu'allaqat. Il y a des choses, il y a des commentaires de Bukhari qui ne font pas partie des hadiths. Certains, ils voient ça dans Sahih al-Bukhari, ils commencent à sauter dessus, à commencer à crier. Mais en réalité, quand tu regardes bien, ça ne fait pas partie des hadiths. C'est des commentaires pour qu'ils te disent son avis. Quand tu vas chercher la source de cela, tu peux le discuter, il n'y a pas de problème. Mu'allaqat, si je ne me trompe pas, il y en a 7. Il y a 7 parties comme ça de hadith. Alors là, il va nous parler d'un autre hadith dans lequel il serait dit que le prophète a demandé, on va voir sa terminologie qu'il a utilisée, mais que le prophète a autorisé de tuer les enfants ou quelque chose comme ça. C'est problématique. On doit appréhender les hadiths et on doit les passer au prisme du bon sens et de la raison, puisqu'on sait que dans l'histoire, il y a beaucoup de hadiths qui ont été forgés. D'ailleurs, j'avais lu une thèse de quelqu'un qui disait qu'en fait, à un moment donné... Thèse de qui? Il faut que tu nous donnes les sources. C'est pas de qui tu parles. Si c'est encore Rafiqi, qui encourage les gens à avoir des unions sans mariage, et qui critique l'héritage, qui critique le châtiment de la tombe, et qui dit clairement, il le dit de facto, il dit comme ça, dit moi, si j'ai de l'argent, j'ai le choix de le donner à une mosquée ou un théâtre, je donne à un théâtre. Je sais pas, il fait ce qu'il veut, ok, pas de problème. Mais qu'on comprenne c'est qui un peu ses sources. Qui est ta source? Il fallait donner une image du prophète viril, et c'est pour ça que ce genre de hadiths ont été forgés. En tout cas, moi je m'accorde le droit de réfléchir par rapport à certains hadiths et à certains textes, et je ne sacralise pas l'œuvre de Bukhari. Je ne la diabolise pas. Alors si tu dois, ok, tu diabolises pas, pas de problème, mais si le prophète il te dit quelque chose, tu ne l'écoutes pas. Le prophète il t'ordonne quelque chose, tu ne l'écoutes pas. Il te conseille quelque chose, il t'interdit quelque chose, tu ne l'écoutes pas. Subhanallah. Donc au début tu disais ahad pour les croyances, mais là tu n'es pas dans les croyances. Là tu parles des hadiths ahad pour tout. Vous voyez comment il a attaqué le hadith? En disant la politique, après en disant
Alors, regardez l'imam Malik, il a favorisé les actions de Médine sur les hadiths ahad. La plupart des hadiths sont hadiths ahad. Et après, il commence à nous dire quoi? Il nous dit, dans le domaine de la croyance, les hadiths ahad, on ne les prend pas. Alors que c'est les gens qui ont dit ça, ils ont dit qu'ils ont rajouté plus de contraintes. C'est ça qu'ils ont dit. Et ils ont dit, Ahnaf, ils ont dit, celui qui réfute les hadiths ahad par sa raison, alors il fait partie ils avaient dit des pervers. Ok? C'est ce qu'ils ont dit, subhanallah. Donc, vous voyez comment il tourne. Et à la fin, il dit quoi? Il dit les hadiths dans la jurisprudence. Il dit moi, le hadith, moi je me réserve le droit, prendre, pas le prendre en fonction de mon bon sens, etc. Continue. Pas non plus, mais je ne la sacralise pas. Je pourrais vous citer d'autres textes troublants dans l'œuvre de Bukhari, comme par exemple le hadith dans lequel on rapporte que le prophète aurait permis de tuer les bébés des polythéistes. Moi, je trouve cela. Alors, le hadith en question mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé sur les femmes et les enfants de polythéistes tués lors des raids nocturnes. Pourquoi il ne parle pas des raids nocturnes? Ils étaient en conflit, en guerre, avec une autre tribu. Il pouvait y avoir des... Alors, à chaque fois, je vous ai toujours dit, hein, la véracité du texte, c'est une chose. La compréhension du texte est une autre chose. Et ensuite, on va regarder quoi? On va regarder l'application du texte, ça c'est le fuqaha. Si on commence par la fin, tous les fuqaha, ils sont d'accord pour dire, à la lumière de tous les hadiths, parce que les anti-sunnah, ils aiment bien prendre un hadith et dire, regardez, eux, ils disent ça, donc c'est pas bien. Mais ce qu'il faut faire, si tu veux comprendre une chose, il faut que tu rassembles tous les hadiths. Lorsque tu rassembles tous les hadiths, tu comprends que, subhanallah, tuer un enfant, c'est sacré, c'est interdit. Je vais le redire, je vais le reformuler. Un enfant, la vie d'un enfant, c'est sacré, on n'y touche pas. On va aller même plus loin, je vais vous dire la suite. Regardez, qu'est-ce qu'il dit Ibn Hajar al-Asqalani? Pourtant, Ibn Hajar al-Asqalani, il est spécialisé sur Sahih al-Bukhari, mais il va commenter ce hadith. Qu'est-ce qu'il va dire? Il souligne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais approuvé le meurtre intentionnel de non-combattants. Ibn Hajar explique que dans le contexte des raids nocturnes, l'obscurité rendait difficile la distinction entre combattants et non-combattants, ce qui pouvait entraîner des pertes civiles involontaires. Ainsi la phrase « ils font partie d'eux », parce que le prophète, c'est ça qu'il a dit, ils font partie d'eux, reflète la réalité que dans de telles circonstances, de tels incidents peuvent se produire. Mais cela ne constitue pas une permission de cibler délibérément des enfants. Le prophète jamais il a dit aller tuer des enfants. Ça n'existe pas. Et lorsqu'on va plus loin, quand on va regarder même dans le fiqh, c'est ça qui est évoqué dans les 4 écoles. Même si une femme ou un enfant est bouclier humain, on n'a pas le droit de le tuer. Ça va plus loin encore que ce que tu évoques là. Donc, subhanallah, il faut revoir cette question-là à la lumière de tous les textes. On va quand même écouter la suite. Extrêmement choquant. Alors certains juristes musulmans ont essayé de contourner cela en disant que non. Mais... Essayer de contourner cela. C'est juste qu'ils ont pris tous les hadiths. Je ne sais pas ce que tu as fait toi. Mais eux, ils ont fait quoi? Ils ont rassemblé tous les hadiths. Ils ont dit le prophète, il a dit cela. Et ensuite, on regarde les autres hadiths. Et voilà ce qu'on en tire. Ça a été abrogé, mais vous vous rendez compte, même si on dit que ça a été abrogé, ça voudrait dire qu'on attribue au prophète le fait de permettre de tuer des bébés en tant que... Non. Alors, il ne parle pas des raids nocturnes, vous voyez? Il enlève le contexte. Il ne parle pas de tous les hadiths. Donc là, le sens de la question et de la réponse est vraiment à l'ouest. Ça va à l'encontre de ce que dit le Coran, ça va à l'encontre de ce que disent d'autres hadiths. Malgré tout ce que je viens de vous dire, je pense qu'il y a des hadiths qui font partie de notre patrimoine et je ne suis pas pour le rejet total de tous les hadiths. Je suis pour le fait de développer une méthode scrupuleuse et scientifique. Alors là, ça fait penser à Ousmane Timera. Vous savez ce qu'il dit Ousmane Timera? Mais vous savez, on doit rassembler tout le monde. Les sunnites, les salafites, les chiites, Il dit tout le monde. Et on doit s'asseoir sur la table. Et on doit absolument revoir tous les hadiths. Waouh! C'est-à-dire tous les savants, là, depuis 1446 ans juste, même il dit ça au moment dans sa vidéo, hein, il dit il faut que les savants ils se mettent au travail. Et dans sa vidéo, moi ce qui me tue dans sa vidéo, il dit quoi? Il dit, au début il dit on peut pas se baser sur les savants parce qu'ils peuvent se tromper. Ok? Il dit ça au début. Et même pas 3 minutes après, il dit on doit se rassembler pour sortir une conclusion, un hadith, des hadiths, ou plutôt une conclusion de jurisprudence et de hadith. C'est-à-dire, eux, ils pouvaient se tromper. Et nous, on ne peut pas se tromper. Non. Mais ces gens-là sont-ils tombés sur la tête? Subhanallah, moi je fais tout, dans toutes mes vidéos, je fais un effort pour ne pas me concentrer sur la personne. Mais à chaque fois, je retombe sur ça, je suis vraiment énervé du discours, en fait. Moi, c'est le discours, hein. Je vous le dis, attention. Ne pensez pas que j'ai de la haine vis-à-vis d'Ismaël Mounir, Ousmane Timera. On va aller même plus loin, je vais vous dire des choses. Vous voyez quand les gens ils ont attaqué Ismaël Mounir concernant sa formation, moi j'ai refusé de le faire. Pourquoi? Parce que c'est une formation
de 200 heures, de 40 heures, avec un livret de 200 pages. Okay? Là, vous savez, qui concernait la prière à 500 euros. J'ai refusé de le critiquer parce que ça parle quand même de 200 pages pour les faire, c'est vraiment du travail. Et ça parle de 40 heures. Et quand tout le monde a attaqué sa femme, moi je me suis refusé d'attaquer sa femme, tout simplement je ne veux pas qu'on attaque ma femme. Ok? Et aussi un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que celui qui croit en Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il dise de bien ou qu'il se taise. Alors j'ai fait tout pour ne pas me concentrer sur la personne. Ne pensez pas que j'en veux à Ismaël Mounir personnellement, c'est pas une question personnelle. Je le connais quasiment pas, je le connais très peu, ok? J'ai rencontré peut-être une ou deux fois, rien de plus, rien de moins. Je le connais pas, on a des amis intermédiaires, etc. Mais je ne le connais pas. Je lui en veux pas. Moi, ce qui me fait... certes, ça m'a fait du mal. Ça m'a fait du mal lorsque je l'ai vu danser avec sa femme. Et alors qu'il se prétendait imam. Hein. Alors ça, vous pouvez pas dire le contraire. Parce que beaucoup de gens, non, il a jamais dit qu'il était imam. Il y avait des vidéos, il y avait écrit l'imam. Et lorsque vous allez dans la... vous avez encore là, vous allez sur l'RTV. L'RTV qui est sur YouTube, une chaîne YouTube. Il a fait une interview d'1 heure. Il se présente comme imam dedans. Oui, j'ai été imam. Un imam, il va dans les réseaux, il danse avec sa femme. Moi, ça m'a fait mal. Parce que je connais les imams. J'ai grandi dans une maison d'imam. Je suis imam. Mes amis sont imams, subhanallah. C'est des gens valeureux, des gens nobles, c'est des gens... Et c'est à cause de ce genre de comportement qu'après on nous dit imam 2.0, imam vendu, imam de la République, imam de... Déjà qu'on nous souille avec ça et on nous casse les pieds avec ça, alors voilà qu'en plus, on va se retrouver. Là, ça m'a fait mal au cœur. C'est pour ça que la première fois, j'avais réagi. Après, j'ai arrêté pendant très longtemps. Mais là, je me suis dit, je fais une campagne jusqu'à la fin, jusqu'au début Ramadan. Il reste encore quelques jours et après, je vais arrêter, Inch'Allah. Et les vidéos vont rester, Inch'Allah, sur YouTube pour que chaque personne qui veut les arguments et qui est un peu perdu va relire, va revoir tous ces arguments-là, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, en espérant Al-Qaboul. Assalamu alaikum. Et à la prochaine vidéo. Donc, la prochaine vidéo, ça va porter sur le dernier argument d'Ismaël, le dernier argument qui nous intéresse, en tout cas concernant la 8e et dernier argument qu'il évoque, ah oui, le châtiment de la tombe. Il a voulu en reparler une deuxième fois, donc très bien, on a préparé un petit slide, on va vous présenter ça tout de suite.